Bonjour, aujourd'hui petite capsule sur Azure DevOps. Nous, on va utiliser seulement une section. Alors, DevOps contient des repositories, donc on peut lier à GitHub ou non. 90% du temps, les gens, c'est ce qu'ils font. Des boards pour faire le suivi du développement. Des pipelines pour le déploiement et le déploiement continu. Les artefacts, ça c'est un peu de tout. Et des test plans, donc les tests fonctionnels, les tests unitaires qu'on peut automatiser ou semi-automatiser et faire le suivi donc dans Azure DevOps. Nous, ce qui nous intéresse pour le cours actuellement, ce sont les test plans, c'est ce qu'on va utiliser ici et éventuellement le déploiement. Alors, DevOps, ça vient de développement et opération. Donc, l'idée, c'était de rapprocher les deux éléments. Donc, focaliser sur les personnes, le processus et les technologies pour obtenir un élément qui était beaucoup plus proche des besoins du client. Alors, ça va de plus en plus vite. On doit répondre de plus en plus rapidement. C'est pour ça qu'on a développé des éléments de déploiement continu. Donc, ça veut dire test en continu et aussi d'être toujours proche des besoins du client qui changent tout le temps. Alors, les principes sous-jacents à ça, c'est Agile, qui est la philosophie qui favorise les interactions entre les individus, donc entre autres entre l'équipe de développement et le client, qui se focalise sur des logiciels opérationnels plutôt que sur de la documentation. Donc, contrairement à avant, au lieu de documenter en grande quantité, on focalise pour livrer le plus rapidement possible des logiciels fonctionnels et la collaboration avec le client et l'adaptation aux changements qui sont fréquents. Et les interactions entre les individus, on parle aussi des interactions entre les membres de l'équipe. Donc, ce sont des équipes autogérées qui vont eux-mêmes s'attribuer le travail, se répartir le travail, s'aider. Donc, utiliser des méthodes de développement autres qu'on va voir un petit peu plus loin. Donc, le body programming, le pair programming, faire du TDD, donc du Test Driven Development qu'on va voir aussi. Donc, c'est ce qu'on va trouver. Les méthodes agiles fractionnent en petits cycles de développement, appelés des sprints, qui ont une valeur ajoutée. Fait que c'est un petit peu ça l'idée. Donc, on va voir ça un petit peu plus en détail plus loin. Donc, faire plus avec moins de temps et moins d'argent. Alors, l'idée de DevOps, c'est de couvrir des cycles courts sur toutes les étapes du développement. Donc, on part avec le plan et on fait le suivi. Donc, on code, on build, on teste, on fait une version de produit, un release, et on déploie, on l'utilise, on vérifie si tout marche bien, donc monitor, on fait de la validation au fur et à mesure et on recommence. Donc, plan pour une autre partie. C'est l'idée de DevOps. Alors, la façon dont ça fonctionne au niveau de DevOps, ben, ça dépend si c'est en français ou en anglais. J'ai mis Organization en anglais, mais c'est votre premier regroupement. Donc, pour ce qui est de l'interne, on n'a pas de choix. C'est un seul regroupement qu'on a pour le département. Et ensuite, on a des projets qu'on a regroupés en catégories. Donc, un projet, ça couvre en général une solution. Donc, vous allez avoir dans votre repo une solution par projet Azure DevOps. Fait que si on prend votre maison de rêve, par exemple, ou Zombie Party, ben, ce serait la solution au complet qui serait dessus. Et on ferait le suivi. Donc, avec les boards et repos. Alors, les membres, pour la participation, vous avez le choix entre des membres basic, des membres avec des test plans, des stakeholders qui ont juste accès pour voir ce qui se passe, puis des Visual Studio Subscribers, donc qui ont basic ou basic plus les test plans, selon. Fait que les test plans, le problème, c'est que ça coûte des sous. Si vous n'utilisez pas le DevOps du collège et que vous utilisez votre compte du collège, mais que vous vous connectez sur le Azure Cloud, vous allez avoir un crédit, X $, ça change selon, et vous allez avoir accès au test plan pendant 30 jours si vous l'activez seulement.
Alors, pour cette raison-là, on utilise le DevOps à l'interne. Par contre, on a une limitation au niveau de la structure. Alors, les principales sections, l'overview, le board pour planifier, les repos, donc pour développer, collaborer. Donc, c'est le GitHub, là, où on fait des pull requests, où on va voir les branches, où on va copier le path pour faire un clone. C'est dans la partie repo. Les pipelines pour l'automatisation des tests et l'intégration continue, le déploiement continu. Les test plans. Donc, on génère les test plans, donc nos plans de test dans la partie mauve et on les passe dans le pipeline pour les automatiser. Et les artefacts, c'est toutes les autres affaires. Donc, les packages qu'on a rajoutés, les builds, donc les versions qu'on a compilées, les nuggets qu'on partage, documentation, ça peut être du Word, ça peut être des listes, il y a un petit peu de tout là-dedans.